les gars. Yes. Connard, salaud, couillon, enculé, pétasse, Django, maudit. Salut la MIF. Alors aujourd'hui, on est là pour une story time de folie, si je puis dire. Cette story time, je l'avais déjà racontée une fois sur Instagram, mais je ne l'avais pas mise à la une. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux. Les sous! Donc je tiens à vous raconter cette histoire parce que beaucoup de jeunes filles ou de jeunes hommes sont venus me voir quand j'avais raconté cette histoire et tout, et m'avaient dit oui, Toku, moi aussi ça m'est arrivé, qu'est-ce que je suis censée faire et tout, peut-être nanana. J'ai aussi envie de la raconter dans une démarche préventive pour éviter que vous tombiez dans ce panneau qui est quand même plus vieux que la découverte des mondes. Cette histoire, j'avais quoi, 17, 18 ans. Il se passe beaucoup de choses en général quand j'ai 17, 18 ans, on va dire que c'était un peu l'âge rebelle. J'étais en relation, parce que pour ne pas dire en couple, avec un mec. Et quand j'étais jeune, j'aimais trop les thunes. Les sous, le wari, le bif, l'argent. Donc j'étais en relation avec cette personne que l'on va appeler Issa. Allez, on va l'appeler Issa. J'étais donc en relation avec Issa depuis un certain temps, depuis peut-être 5-6 mois. Un jour, Issa m'appelle et tout, et il me dit ouais, écoute, j'ai un plan bif. Genre si jamais tes copines elles ont besoin d'argent et tout, tu m'appelles parce que j'ai un plan en ce moment, tu vois. J'essaye d'en savoir plus. J'aimais quand même l'argent et enfin Issa, pourquoi tu me proposes pas? Déjà, première alerte, j'aurais dû m'en douter. Et je lui dis du coup ouais, explique-moi ce que c'est et tout. Nanana. Donc voilà ce qu'il m'explique. Qu'en gros, un de ses potes que nous allons appeler Jérôme, son pote Jérôme a une société et qui était en liquidation et du coup il devait liquider les fonds. Et en fait la technique, l'arnaque, parce que c'en est clairement une, c'est une putain d'arnaque. Ce n'est pas légal. Pas du tout. L'arnaque consistait à, je t'envoie des chèques, enfin j'envoie des chèques à ta pote, parce qu'à la base c'était pas pour moi, j'envoie les chèques à ta pote, elle dépose le chèque, elle retire l'argent, elle lui passe une somme et elle garde un petit pourcentage, tu vois. En vrai quand il pense, c'est de l'argent facile. Mais ce n'est pas légal. Moi j'entends ça, je fais ok, pourquoi pas et tout, nanana. Je vais le proposer à mes copines, je propose ça à 2 copines. La première, je lui propose, elle le fait. Elle me dit ouais vas-y je suis chaud et tout, c'est des thunes, c'est de l'argent, c'est facile. Lové. Elle le fait, on lui envoie son chèque, elle retire l'argent, elle donne la thune à Issa du coup, et elle garde sa petite part, tu vois. Elle le fait, ça marche. La deuxième pote, elle devait le faire, enfin elle l'a fait, mais il y a un truc où le chèque n'est pas encore arrivé, tu vois. Moi je me dis attends, ça a l'air de fonctionner là, ça a l'air d'être plutôt lucratif, hein. J'appelle Issa et je lui dis vas-y Issa, moi aussi j'ai grave envie de le faire. Enfin je lui ai pas dit ça comme ça parce que dignité. Je lui dis vas-y moi aussi, franchement pourquoi tu me fais pas moi aussi, j'ai des problèmes de thunes, moi j'étais sérieux, non. En plus comment ça, nan. Il me dit bah, vas-y si tu veux le faire, y a pas de souci, tu vois. Ok, maintenant que je vous explique comment cette histoire s'est déroulée. Oh non. El naïtado. J'avais 2 comptes. J'avais un compte, donc mon compte à la poste, donc c'était mon compte courant que j'utilisais, voilà, le compte que j'avais, nanana. Et j'avais un autre compte à la LCL que je n'utilisais pas du tout. En fait, c'était un compte que ma mère avait ouvert à la base et qui devait être débloqué à mes 18 ans, enfin un truc comme ça. Donc dans ce compte-là, il n'y avait plus rien, il y avait 0 €, aucune transaction, que dalle, tu vois. Même si j'ai été très naïve sur ce coup, tu vois, j'ai été très naïve, j'ai quand même eu un peu de suspicion. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, utilise ton compte de la LCL vu qu'il n'y a rien dedans, t'as capté. Il fait le chèque, je vais déposer le chèque. Non, il m'a fait des virements. Je vais vous dire des chiffres approximatifs parce que je ne me souviens pas exactement du chiffre, tu vois. Donc je vais essayer d'être, ça va être un peu approximatif, mais c'est assez dans cette grandeur-là. Il devait me faire 2 virements. 2 virements de 9000 balles approximativement, tu vois. Le lendemain, je me dis, vas-y, il faut que j'aille à la poste pour aller prendre la thune, tu vois. Sauf que maintenant, j'ouvre mon application LCL. Je vois, il y a 3 virements qui ont été faits. Ça fait qu'il y a eu 3 virements de 9000 balles qui ont été faits sur un compte où à la base, il y a 0. Je me dis, bon, vas-y, ok, c'est pas grave, ça me fera toujours plus de thunes. Je vais à la banque, tout ça patati. Je veux retirer les trucs, ils me disent ouais non mais il faut attendre un petit peu parce que voilà on ne sait pas d'où vient l'argent, il faut parce qu'il y a quand même des petites alertes de fraude en ce moment. Là pour l'instant il faut attendre 3-4 jours avant de pouvoir retirer les thunes. Mais entre temps, parce que je pouvais pas les retirer certes, mais vu qu'ils étaient en attente, je pouvais quand même faire des virements, tu vois. Donc j'ai quand même pris 700 balles de côté dans mon compte La Poste, histoire de pouvoir en profiter un peu. Enfin, ouais, on va dire le lendemain,
truc, il m'appelle, il me dit, ouais, c'est comment? Et ça, il m'appelle, il me dit, c'est comment? Je fais, mais là, pour le moment, je peux pas retirer les thunes. Il me dit, hey, si tu m'as canard, je sais pas quoi, la vie de ma mère, je sais pas quoi. Je lui dis, mais déjà, quand commence à te calmer, les thunes, je les ai pas, tu vois. En plus, toi, tu t'énerves, mais tu m'arnaques. Pétasse! Le surlendemain, il est 8h du matin. Hein, il est 8h du soir. On m'appelle. Enfin, 8h, 9h. Allez, il était 9h du matin. On m'appelle, je reçois un appel tôt comme ça. Moi, mais mes potes m'appellent pas à cette heure-ci. Hein. Je supporte pas qu'on m'appelle. Les gens savent qu'il faut pas m'appeler à partir de cette heure-là. Tu vois, c'est pour commencer à partir de midi. Histoire que ma voix un peu s'affine, tu vois. Et je décroche. Oui, allô, tout ça, je sais pas quoi, peut-être. Oui, alors bonjour, mademoiselle Boggy. C'est mon nom de famille, au cas où. Oui, allô, bonjour, mademoiselle Boggy. Oui, bonjour, c'est la LCL. Il faut que vous veniez tout de suite à la banque, là. Parce que là, c'est pas possible. Hein? C'est le matin, ma bouche est pu, explique-moi bien. Donc je lui dis comment ça, qu'est-ce qui se passe et tout. Vous savez très bien ce qui se passe, vous savez très bien. Allez, dépêchez-vous, vous venez tout de suite à la LCL. Doucement, wow. Déjà tu me cries dessus à 9h du matin. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Je ne comprends pas, explique-moi ce qui se passe, tu vois. C'est un peu bizarre. Je prends mon téléphone comme ça, je mets mes petites lunettes. LCL, je tape mon code. Maman Naïe, qu'est-ce que je vois sur mon application LCL à 10h, même pas 9h du matin? Je vois que je suis à découvert de 27 000 boules. Bon appétit. 27 000 euros. Attends, je dis, oh, il se passe quelque chose de bizarre, les boules. Premier réflexe, j'appelle Issa. Issa. Mon chou. C'est quoi le bail là? J'ai chaud. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis à découvert de 27 000 boules? Que quelqu'un m'explique, tu vois. Qui va payer ça? Moi, je suis mineure, ma mère, elle me tape encore. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il me dit, oui, non, non, attends, c'est bizarre. Attends, je l'appelle. L'autre, je sais pas quoi. Je fais, écoute, là, faut que j'aille à la LCL. Trouvez-moi une solution parce que les 27 000 boules, moi, je vais pas payer ça. Et puis, comment? Avec quel argent? Avec quel emploi? Avec quel RSA? Il me dit, vas-y, tu y vas et tout, mais tu dis rien, je sais pas quoi, patati, j'appelle l'autre book, il va t'appeler, tu vois. Ok, j'arrive à la LCL, tout ça, je suis KO, je suis fatiguée, mais j'ai aussi très peur, parce que cet argent, je ne peux pas le rembourser. Si ma mère doit rembourser ça, elle va vendre mes reins, les miens. Là, je suis en position de faiblesse. Hein. J'arrive et tout. Je lui demande, oui, qu'est-ce qui se passe? Alors, Madame Boggy, donc là, nous voyons que vous êtes à découvert de 27 000 euros. Écoutez, voilà quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça? Moi, j'ai pas touché cet argent, tu vois. Je lui explique, écoutez, moi, j'ai pas touché cet argent. Je tiens à dire qu'à la base des bases, et même si ça peut paraître très naïf, je savais pas que c'était pas légal de faire ça, tu vois. Moi, pour moi, sa société était vraiment en liquidation. Et vraiment, il fallait des trucs. Je ne sais, à l'époque, en tout cas, là, je le sais, je me dis, ah, tout c'était bête. À l'époque, j'étais avec 17 ans, je ne savais pas que c'était pas légal. C'est-à-dire que là, je suis un peu consternée. J'ai dit, mais attendez, moi, déjà, expliquez-moi pourquoi je suis à découvert de 27 000 euros, étant donné que j'ai pas touché ces thunes, tu vois. Ah, écoutez, au bout d'un moment, vous voyez bien l'état de votre compte, là, hein. Là, vous voyez, j'ai vu en arrivant, ma chérie. J'ai même fait un petit caca de stress, donc je sais très bien quel est l'état de mon compte. Pourquoi je suis à découvert. La meuf ne voulait pas m'expliquer. En fait, c'est pas qu'elle voulait pas m'expliquer, mais étant donné que pour elle, et ce qui est logique, elle se disait, mais la meuf, elle me prend pour un con, je sais très bien ce qu'elle a fait, tu vois. Sauf que moi, je ne savais vraiment pas, tu vois. Ça fait que nous deux, on se comprenait pas. Elle était sûre que, gros, toi, tu me prends pour un con, tu vois. Et moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre, qu'est-ce que j'ai fait? On se comprenait pas et conflit. Tu vois ce que je veux dire? Elle me dit, mais écoutez, madame, vraiment là, truc, mais enfin, expliquez-moi, parce que là, je commence à m'énerver, tu vois, parce que, enfin, on m'explique pas, tu vois. D'un point de vue subjectif, j'ai raison, parce qu'on m'explique pas. D'un point de vue objectif, du coup, ouais, je suis aussi réfléchir un peu à ce que tu fais. Ça fait que je suis là, mais enfin, expliquez-moi déjà pourquoi je suis à découvert, parce que là, enfin, je comprends pas, moi, j'ai pas touché l'argent, pourquoi je suis à découvert de 27 000 euros, je comprends pas, nanana. Oui, mais madame, déjà, vous avez commencé à parler sur un autre ton. C'est-à-dire, comprends un peu mes émotions, là. Genre, je lui dis, mais attendez, non, mais enfin, non, y a pas de parler moi sur un autre ton, je voulais pleurer. En fait, c'est pas je voulais pleurer, genre en mode, vous m'avez dit de parler sur un autre ton, c'était j'ai envie de te frapper, tu vois. Là, j'ai envie de s'il te plaît, Igo. Je voulais pleurer tellement j'avais envie de la cogner. Bref, on s'embrouille un peu. Non, mais moi j'étais là, mais il n'y a pas de parler sur un autre ton. Je suis là, vous me prenez 27 000 balles. Et moi, j'ai jamais touché à cet argent. Vous êtes des baisers, je sais pas quoi. Vous me parlez sur un autre ton, madame, hein?
alors là, ça va pas le faire. Comment ça se calme parce que on commence à s'expliquer. Et en fait, elle m'explique que comme elle ne sait pas d'où vient l'argent et que les chèques ou le virement, peu importe, je sais plus si c'était un chèque ou un virement, mais je pense que c'était un virement étant donné qu'il avait mouru, l'enculé. Étant donné qu'il ne savait pas d'où ça venait et que c'était quand même des grosses sommes sur un compte où à la base il y a d'habitude niente na niente, elle a pris les thunes et elle les a mis en attente. Ça fait que ça fait moins. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle a mis les trucs en attente pour vérifier, mais d'où viennent ces fonds, mademoiselle Boogie? En vrai de vrai, j'étais à zéro. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que si j'avais touché l'argent, parce que les 500 euros ou les 600, je sais plus, 500 ou 600 euros que j'avais mis sur la poste, dès que je suis sortie de la LCL, je les ai remis dans la LCL. T'as capté ou pas? Genre, si j'avais graillé les thunes en virement, j'aurais dû payer. Parce que c'est de l'argent qui n'existe pas. C'était des chèques. Je suis une mytho. C'était des chèques. Elle m'explique, du coup, elle me dit, écoutez, madame, là, voilà, voici donc les chèques. Madame, il va falloir porter plainte. Hein, parce que là, sinon, vous allez devoir payer, quoi. Pour ceux qui me connaissent, non, je suis pas une donneuse. Mais les 27 000 balles, qui va payer ça? Donc, si tu ne trouves pas une solution, moi, je vais aller planter. Ah ah! Rien à foutre. Je sors de la SN, tu vois, elle m'explique que voilà, faut que je porte plainte, que j'aille chercher le truc de plainte, que je revienne, que je passe le truc de plainte et qu'elle met mon compte à zéro. Ok. Je prends mon téléphone, je remets mes petites lunettes. pipissa.com, réponds, espèce de pétard. J'ai oublié de dire un truc. Avant que j'arrive à la LCL, Jérôme, du coup, l'autre mec qui a sa société en liquidation, il m'appelle et il me dit oui, voilà, explique-moi et tout. Je lui explique le truc, je lui dis écoute, Igo, voilà ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on fait? Gros, va falloir que tu me trouves une solution. Il me fait t'inquiète, je vais te rembourser. Mais juste, t'arrives là-bas, tu dis rien, tu dis que dalle, tu dis rien, tu dis on t'a arnaqué, je sais pas quoi, tu dis rien. D'accord. Sauf que maintenant, du coup, pour revenir au truc, quand je ressors, je me dis, bah écoute, faut que je trouve une solution. Soit je plains, soit on trouve une solution pour ces 27 000 balles qui me manquent, soit je vais planter ma star. Je voulais rappeler Jérôme à la base, tu vois. À la base, je voulais rappeler le Jérôme, sauf qu'il m'avait appelé en inconnu, forcément, donc je n'ai pas son 06. Donc j'appelle Lisa. J'attends que ça sonne. Il m'avait bloqué. Le mec m'a kéblou. Ça veut dire que j'appelle. Je me dis, attends, en fait, donc là, je me suis vraiment fait arnaquer comme une pauvre pétasse que je suis. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je vais planter. Il n'y a pas d'autre solution. On aurait pu trouver un arrangement entre nous. Je vais planter. Je donne ton blast, ton numéro, le blast de tes enfants, le blast de ta mère. Je suis parti au commissariat, j'ai couru. Je dépose plainte. Maintenant, comment ça s'est passé quand j'ai déposé plainte? Je me suis dit, attends, Toku, là, tu es dans une situation épineuse qui engendre beaucoup d'argent, sachant qu'il y a des gens qui tombent pour 10 grammes de shit. Réfléchis à ce que tu vas dire. J'ai dit la vérité. Je me suis dit, Toku, dis la vérité. Frère, t'as fait une dinguerie. Il se passe une dinguerie. Là, il y a 27 000 balles. Pense à ta mère et à la ceinture qui peut t'attendre. Parce que, ouais, ma mère, c'est ce genre de personne qui a des ceintures assez chères. Donc, grosse boucle Hermès, t'as capté. Pense à ta mère qui attend, là, qui pourrait t'attendre et qui va te défoncer si jamais elle a 27 000 balles à payer et qui va surtout te laisser à la rue manger des feuilles de bananier. Donc, je me suis dit, Toku, dis la vérité. Mais, moi, je suis quelqu'un, quand je parle, les gens peuvent penser que je suis insensible. Parce que là, je suis dans une situation qui m'énerve, tu vois. Ça veut dire que je suis dans une situation qui m'énerve. Toku, va falloir faire la salope. Parce que si je parle normalement comme je parle, ça va donner à base de... Moi, à la base, je savais pas. Il m'a envoyé le truc. Je l'ai fait, tu vois. Mais après, voilà, moi, c'est pas mon problème, tu vois. Ça passe pas. Coupable. Allez. Comparution immédiate. Bouclez-moi ça. Allez, je suis arrivée là-bas. J'ai dit la vérité. J'ai dit, effectivement, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Sauf que maintenant, j'ai quoi? J'ai chouïne de sa mère là. Tu vois, j'ai pleuré. Et j'ai un petit peu insisté sur le fait que je crois que j'étais majeure, je crois que j'avais 18 ans, mais là, j'ai insisté sur le fait que je suis jeune. Le mec, il était largement plus vieux que moi. Le boug, il avait, je crois, allez, il avait quel âge? 29 ans. J'en avais 18, tu vois. J'ai insisté sur ça et j'ai dit, bah écoutez, je me suis fait manipuler. La manipulation, encore. J'ai pas mytho, mais j'ai insisté sur ça, tu vois. J'étais là en mode... À la base, en fait, c'était mon conjoint et tout, et je l'aimais, et genre, et en fait, je savais pas qu'il allait faire ça, je l'ai fait parce que j'aimais, que j'avais confiance en lui, mais après, mensonge! Je me sentais pas manipulée, je voulais le faire, c'est moi qui même t'ai proposé de dire, vas-y, viens, on fait les bails là, voilà, c'est passé. Je suis partie, j'ai pris mon truc, je suis retournée à la LCL, ils m'ont mis mon compte à 0. 3-4 ans après, là j'ai quel âge? J'ai 24, donc je devais avoir 18. 22 ans, ouais, je devais avoir 22 ans. J'ai mûri, j'ai grandi, pleurer sur commande, c'est plus mon fort. Je reçois une convocation
Oui, commissariat concernant l'affaire Issa, vous devez vous présenter à 8h tel jour. Quoi? Déjà lui, je l'avais zappé. Le mec m'avait bloqué. Moi, j'avais plus eu aucune nouvelle de lui depuis. Je me lève 8h le matin. Je suis éclatée. J'arrive, je suis zef. Pourquoi vous me faites venir à cette heure-ci pour une histoire qui date d'il y a 4 ans? J'en ai ras le cul. J'arrive au commissariat. Tout ça là, je me pose. Oui. En fait, le truc, c'était quoi aussi, là où j'ai eu tort, guillemets, c'est que j'ai pas retiré ma plainte. Et je ne savais pas, à l'époque, qu'il fallait retirer ta plainte. Ça peut paraître bête, tu vois, mais j'ai jamais plainté de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Je n'ai jamais porté plainte. C'est que moi, je ne savais pas qu'il fallait retirer sa plainte, tu vois, pour que la truc s'arrête. Ça fait que pendant 4 ans, ils ont cherché, en fait, à savoir un peu plus là-dessus. Donc, il y avait 2 OPJ. Il y avait une OPJ, du coup, qui m'a auditionné et une autre qui était à côté, tu vois. Alors, Mademoiselle Boggy, c'est encore mon nom de famille, on commence à se connaître un peu mieux. Donc voilà, nous avons les résultats de l'enquête concernant Monsieur Fiantan. D'ailleurs, il ne s'appelle pas Issa, il s'appelle Fiantan. Pendant toutes ces années, m'avait menti sur son prénom. Son vrai prénom, on va l'appeler du coup Jean-Charles, parce que ça y ressemblait fortement. Il ne s'appelle pas un tel, il s'appelle un tel d'ailleurs, donc je tiens à vous signaler que vous vous trompez, hein. Genre, ça va, hein. Voilà ce qu'il a dit. Elle commence à me lire. Ce bataradé, il me dit quoi? Il dit quoi? Oui, alors à la base, moi, j'étais pas du tout au courant de ça. C'est elle qui m'a demandé si j'ai des problèmes de... Enfin, j'ai des problèmes de thunes, j'ai besoin d'argent. Moi, j'ai dit, ah non, 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 moi, je ne suis pas là-dedans. Je n'ai rien à voir dans tout ça. J'avais un démon. Mais en fait, j'avais le seum, mais en même temps, je suis fatiguée parce que je m'en fous. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 4 ans. C'est-à-dire que là, j'étais là... J'écoutais, il ment... je vous ai déjà expliqué. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je t'ai dit la vérité. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça qui m'a énervé. C'est que moi, je t'ai dit la vérité, même si j'ai insisté sur le fait il m'a manipulé, tu vois. L'histoire, le fond, j'ai pas menti une seule seconde. J'explique, écoutez, il ment. Et puis, d'ailleurs, voilà, moi, je voulais juste récupérer mes thunes. Donc, j'ai plus rien à perdre, frère. Si vous voulez me déférer pour une connerie pareille, faites, hein. C'est bon. Rien à la faute. Je lui ai dit, écoutez, il ment, voilà, c'est faux, patati nanana. Et en plus, moi, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Enfin, je vois pas pourquoi je suis là, tu vois. Genre, j'essaye de comprendre encore qu'est-ce que je fous ici, à cette heure-ci, aussitôt de la mañana. Elle me dit, bah écoutez, nous, on est encore sur l'enquête. Je fais, oui, mais enfin, j'ai déjà récupéré mes thunes, donc on fout quoi là? J'étais pas, enfin, explique-moi, tu vois. En fait, déjà, j'étais un peu hostile parce que c'est tôt le matin. Et en plus, tu parles très fort et tu parles assez mal, tu vois. Enfin, t'as des attitudes. Elle avait des attitudes, genre en mode, mais... Ça va? Elle me dit oui, non, mais écoutez, nous, ça fait quand même 3 ans qu'on est sur l'enquête. Si vous voulez pas le truc, vous avez qu'à retirer votre plainte parce que ça fait 4 ans que... Hey, hold on. Déjà de 1, je ne savais pas, je vous ai déjà dit, je ne savais pas qu'il fallait que je retire ma plainte, déjà dans un premier temps. Dans un second temps, 3 ans pour faire quoi? Je t'ai donné son numéro de téléphone, je t'ai donné son blaze, tu cherchais quoi d'autre? On parle de un mec où je te dis où il habite. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je t'ai donné, ma gueule. Ah oui! J'ai tout donné. Vrai, c'est vraiment, je t'ai vraiment fait arnaquer et que vraiment j'aurais dû payer ça, j'aurais dû attendre 4 ans pour un mec où je donnais toutes ces informations ainsi que sa carte vitale. Arrête de me prendre pour un con. Je lui explique, écoutez, moi je savais pas qu'il fallait enlever la plainte, tu vois. Enfin, ça paraît quand même un peu logique, quoi. J'ai fait, mais dans tous les cas, de toute façon, je vous ai déjà tout dit. Donc en fait, en vrai de vrai, même si je n'avais pas retiré ma plainte, tu m'as fait venir à 8h pour me lire un truc. Mais j'ai rien à te dire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, je t'ai déjà expliqué le fin fond du problème. Donc, tu me fais venir pour me lire une feuille, envoie-moi ça par courrier. Genre, j'ai pas besoin de venir pour ça. Parce que si tu me fais venir, je vais te répéter ce que je t'ai dit, en fait. Je suis désolée de vous le dire, mais votre audition, on l'a lu et franchement... je lui dis, mais je vous écoute, ça, je sais pas quoi. Alors, et elle me lit, mais elle me lit exactement ce que je t'ai dit, en fait. J'ai dit, ok, il manque quoi, là? Elle me dit, ben non, mais enfin, c'est pas très clair et tout. Enfin, je suis désolée, mais...
J'ai fait, mais là c'est très clair, je sais même pas quoi rajouter en fait, parce que c'est exactement ce que je vous ai dit. Ouais, mais enfin, vous dites, il m'a machin, patati, je suis désolée, mais désolée, hein, vraiment. Hein. Elle commence à me saouler, je suis là, je suis posée, je suis en yoga, genre, j'ai même pas mis de crème, mon visage est gris sa mère, je suis un peu fâchée, tu vois. Je commence à m'énerver, je dis, ok, par contre, parce que ça dure un moment, tu vois, ce cinéma là, ce cirque, ça commence à durer, j'ai plus de 18 ans. C'est bien mignon tout ça, mais par contre, je vais vous demander gentiment, en fait, arrêtez de faire ce genre de choses avec moi. C'est-à-dire, mais enfin, là, en fait, vous faites des manières et ça me gave, tu vois, je suis venue, je suis polie, je vous parle tranquillement, vos ossements d'épaule, ossements aux yeux, machin, truc, pas, arrêtez ça, en fait, parce que là, je suis très calme avec vous. Mais déjà, vous me parlez sur un autre ton, vous commencez, restez calme. Je suis pas calme, là, selon vous? Alors, oui, mais enfin, désolé, mais nous, en fait, on prend quand même 4 ans sur une enquête. Arrête de mentir! 4 ans, pourquoi? Pour aller à une adresse que je t'ai donnée, appeler un numéro de téléphone que je t'ai donné, Igo, stop-moi ça! Elle me dit, oui, non, mais enfin, et en plus, d'ailleurs, à ce propos, venons-en! Donc voilà, là, on voit qu'il manque de l'argent, donc en fait, il manque 600 €. Comme je vous ai dit, j'avais pris 600 € sur mon compte La Poste. Dès que j'ai vu que là c'était bourbé et qu'on commençait à m'attraper par les poils du cul, j'ai enlevé les 600 € et je les ai remis à la LCL. Ça fait qu'en gros, c'est noté comme un virement. En fait, c'était, tu vois, c'était noté en éparpillé. Mais c'est noté. Je lui explique, écoutez madame, c'est écrit là en fait. Comme je vous expliquais, il y a le truc de La Poste, blablabla, je lui explique. Ouais, mais non, enfin, il manque un chèque là. Il manque un chèque, madame. Il manque pas de chèque. Vous voyez bien que là, il manque pas de chèque, donc... Le truc est écrit ici. Là, vous voyez les transactions. Nanana, je suis archi nul en chiffres. Gros, c'est écrit. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ouais, mais ça paraît un peu bizarre parce que là, normalement, nanana. Je dis, mais attendez, madame, vous faites exprès ou quoi? Là, c'est comme ça me gaver, tu vois. Le bail, il est écrit. Tu me dis, il manque. Mais tu vois bien qu'on m'a remis à 0 et que j'ai remis le chèque dans la LCL. Là, il y a écrit qu'il y a un virement de La Poste à la LCL qui vient d'être fait. Tu le constates ou quoi? Elle me dit, oui, non, mais enfin. Désolée, mais ça paraît un peu bizarre. Ça m'énerve. Là, c'est bon, là, je suis énervée. Tu vois, je suis quelqu'un qui m'énerve vite et j'ai tort. Si, j'ai tort, tu vois. Mais enfin, fais pas des attitudes. Genre, je suis venue tranquille, je t'ai réexpliqué. S'il te plaît, genre, pitié, genre, pitié. Je dis, par contre, là, c'est la dernière fois, là, j'ai été très gentille. Là, par contre, ça commence à me casser les couilles, tu vois. Vous me parlez sur un autre ton. Sinon, quoi? Là, vous me saoulez. Je suis grave tranquille avec vous. Arrêtez de faire vos attitudes. Vous commencez à me péter les couilles. Oui, mais enfin, votre histoire, elle est quand même bizarre. Oui, mais je m'en fous de ça. Elle me dit, oui, non, mais enfin, non. Ça commence à s'échauffer. Ça s'échauffe. Tu vois, ça me saoule. Je commence à... Ah, ça me saoule. L'autre OPJ, du coup, elle intervient. Parce que effectivement, l'OPJ qui m'auditionnait, elle était extrêmement de mauvaise foi, tu vois. Je t'ai expliqué que, effectivement, oui, j'ai mis mes chèques d'un côté et je les ai remis, mais j'ai remis. Tu vois ce que je veux dire? L'argent, j'ai touché à 0 centime de cet argent, tu vois. Donc, l'autre OPJ, elle vient me voir, elle m'explique. Oui, non, mais en fait, excusez-moi, je sais qu'elle est un peu brute de décoffrage, mais en fait, vos histoires de. Elle est un peu. Moi, je m'en bats les couilles, je la connais pas, tu vois ce que je veux dire? Elle m'explique, non, mais en fait, c'est parce qu'en fait, ce qu'elle comprend pas, je lui explique, je lui fais, voilà, par contre, je vous explique, j'ai très bien compris, mais c'est elle qui comprend pas, tu vois. Elle dit, bon, ok, ça se tasse, on s'est compris, tu vois, conflit. Je suis encore énervée, elle dit, bon, ok, allez attendre dehors et tout, on va appeler le juge ou le magistrat ou peu importe qui vous l'a appelé. Et elle va voir ce qu'elle en dit. Ok, je m'en fous, tu vois ce que je veux dire, j'ai envie juste de rentrer chez moi. Je vais me poser, tout ça, nanana. J'attends, elle revient, elle dit, alors, j'ai eu le juge ou le magistrat ou le, je sais plus qui c'est, j'ai eu le juge et tout, et il a décidé de faire un non-lieu parce que vraiment, il croit pas trop à votre histoire. Ce sera tout. Oui, mais juste, je vous le répète, hein, il croit pas trop à votre... M'en fous! Ok, merci beaucoup. Ce fut une très bonne conversation. Au revoir, je me barre. Histoire terminée. Et du coup, après, le Issa, le Jérôme, j'ai eu 0 nouvelles. Juste un jour, quand j'ai commencé à faire des vidéos, le Boug m'a envoyé un message. Ah là là! Et voilà comment cette histoire s'est terminée. Donc, en vrai, de vrai, si je peux passer un petit message de fin, histoire de conclure. Vraiment, c'est une arnaque de bas étage pour les personnes les plus naïves qui soient, tu vois, parce qu'effectivement, il y a des moments où tu es naïf, où tu as besoin d'argent et tu te dis, oh, c'est facile. Surtout pas, tu vois. En vrai, ne faites surtout pas ce genre de choses. Ces attrape-nigo, ces machins, vérifiez. Ou si vous le sentez pas, ne le faites tout simplement pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu mieux, tu vois, sois tranquille et sois en paix avec ton âme. Vraiment, parce que c'est les jeunes filles en général, ou même les jeunes garçons, mais plus les jeunes filles en fait, qu'on attrape dans ce truc. Parce que maintenant, s'il y a Hija, tu vas te battre avec un mec qui va te coucher.
attention, faites attention. Quand vous sentez que c'est trop beau pour être vrai, ben en général, ça l'est. Donc, je vous invite du coup à me suivre sur mes réseaux sociaux, à regarder mes autres stories à la une si vous n'aviez pas encore vu les stories que j'avais faites. Regardez mes stories à la une et on se retrouve soon. Allez, peace.